Bonjour à tous, troisième vidéo sur le système solaire. Je vous reprends là où je vous avais laissé la dernière fois. On avait vu que les conditions pour que la vie s'épanouisse sur Terre, c'était de l'eau liquide, un sol stable, de la Terre, et une atmosphère qui contienne de l'oxygène. Alors, si je reprends ce schéma du système solaire, on voit que d'abord, tous les objets qui sont à proximité du Soleil tournent en rond. Et puis on voit une deuxième chose, on voit que Mercure, qui est la planète rocheuse la plus proche du Soleil, elle tourne beaucoup plus vite que Vénus, qui elle-même tourne plus vite que la Terre, qui elle-même tourne plus vite que Mars. Et vous vous rendez compte qu'en fait, plus on va être proche du Soleil, plus on va tourner vite, plus on va être loin du Soleil, plus on va tourner lentement. Ça c'est Mars, mais vous voyez apparaître ici Jupiter, donc vous voyez que elle va relativement lentement. Et puis si on va aux confins du système solaire, vous voyez Saturne, Uranus, et vous voyez que leur vitesse, la vitesse à laquelle elles vont, est de plus en plus petite. Et si je prends Neptune, c'est la planète la plus lointaine du système solaire, et c'est aussi la plus lente. Alors, pour résumer tout ça, on va pouvoir dire déjà que tous les objets du système solaire, ils restent globalement proches du Soleil, d'accord? Ils vont pas partir loin du Soleil, ils sont attirés par le Soleil. On dit qu'ils gravitent autour. Être en gravitation autour d'une étoile, ça veut dire tourner autour. Et puis, vous pouvez retenir que la Terre, elle fait le tour du Soleil en 365 jours environ, c'est ce qu'on appelle une année, et que, par comparaison, Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, elle fait son tour en moins de 3 mois. Elle va beaucoup plus vite, c'est-à-dire 4 fois plus vite au moins que la Terre. Neptune, par contre, qui est la planète la plus lointaine du système solaire, elle, il lui faut 165 ans pour faire un tour complet autour du Soleil. Et puis vous savez aussi que la Terre ne fait pas que tourner autour du Soleil, d'accord, comme c'est montré ici sur ce schéma. La Terre, elle tourne aussi sur elle-même. Et il lui faut, pour faire un tour complet sur elle-même, un jour complet, c'est-à-dire environ 24 heures. Alors, 2 mots de vocabulaire que je veux que vous appreniez. Lorsque la Terre tourne sur son axe, l'axe de rotation, c'est ce qu'on voit ici, c'est une ligne imaginaire, ici en violet, c'est l'axe autour duquel la Terre va tourner. C'est comme si c'était un pylône qui la traverse de part en part, et puis elle va tourner autour de ce pylône. Bon. Cet axe-là, lorsqu'elle tourne autour, on dit qu'elle fait une rotation. Et elle ne fait pas que cette rotation, vous voyez que ici, selon cette trajectoire que j'ai fait apparaître en rouge, elle tourne autour de son étoile, elle tourne autour du Soleil. Ça, on dit que c'est une révolution. Donc, rotation de la Terre, c'est quand elle tourne sur elle-même. Révolution de la Terre, c'est quand elle tourne autour du Soleil. Et vous voyez que le mouvement de la Terre, c'est à la fois une rotation sur elle-même et une révolution autour du Soleil. Chose intéressante, en tout cas que vous pouvez déjà retenir et remarquer, l'axe de rotation de la Terre, il n'est pas à la perpendiculaire, il n'est pas à angle droit avec le plan de l'écliptique, il est un peu penché. Vous voyez que ici, c'est pas tout droit, c'est penché. Bon, c'est comme ça s'est fait au moment où la Terre s'est formée, il y a de ça 4 milliards d'années. Et puis, dernière chose, mais que vous savez déjà probablement, si vous regardez ici la Terre, vous voyez qu'elle présente ici une face. Et puis c'est la face sur laquelle se trouve l'Asie, ici l'Europe et un petit bout de l'Afrique. Et puis seule cette face-là est exposée à la lumière du Soleil. Donc cette face qui est exposée à la lumière du Soleil, ça va être l'endroit où il fait jour. Ici, cette zone, on est en train de quitter la nuit pour commencer à voir apparaître le Soleil, à se montrer vers le Soleil. Ça veut dire que ici, à cet endroit-là de l'Afrique, que je suis en train de montrer avec ma souris, c'est l'aube. Et puis, ailleurs, toute la surface de la Terre qui n'est pas exposée au Soleil, il n'y a pas de lumière, c'est la nuit. Maintenant, on va voir la place du système solaire dans l'univers. Je pense que vous vous rappelez de la vidéo que je vous avais montrée en introduction. Vous avez vu que notre Soleil, bon, nous, c'est notre étoile préférée, parce que c'est la plus proche, parce que c'est elle qui nous réchauffe, mais elle n'a rien de particulier dans l'univers, et en réalité, il existe des milliards d'autres étoiles.
Si on s'éloigne suffisamment du Soleil, à 1 ou 2 années-lumière, c'est-à-dire la distance qu'il faut à la lumière pour parcourir une distance pendant 1 année, alors on va entrer dans le champ d'attraction d'autres étoiles, les étoiles les plus proches du Soleil. Notre étoile la plus proche, c'est celle qu'on appelle Proxima du Centaure, et elle se trouve à 4,5 années-lumière. Alors ici, vous avez une carte 3D des étoiles les plus proches autour du Soleil. Ici, au centre, on a marqué le système solaire, donc notre Soleil. Évidemment, cette échelle est tellement gigantesque que ici, on ne peut pas représenter nos planètes. D'accord? Elles sont absolument microscopiques par rapport à ces distances-là. Et puis, vous voyez que ici, autour, on a les étoiles qui sont les plus proches de notre Soleil. Et puis, vous avez vu dans le film qu'on peut aller encore plus loin. Si on va encore plus loin, on observe que les étoiles se rassemblent dans des espèces de gigantesques spirales plates qui tournent autour d'un noyau immense. Ça, c'est ce qu'on appelle les galaxies. Notre galaxie à nous s'appelle la Voie lactée et je vous demande de retenir le nom de notre galaxie. Voilà, notre galaxie s'appelle la Voie lactée et elle contient, on ne sait pas exactement combien d'étoiles, mais un nombre énorme, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Entre 200 et 400 milliards d'étoiles, c'est un nombre qui est finalement pas énorme. Il existe des galaxies qui sont encore plus grosses que ça. Et vous voyez qu'on est capable de localiser l'endroit où se trouve le Soleil dans ces milliards d'étoiles. Le Soleil se trouve ici, à cet endroit-là de la spirale, dans un bras qu'on appelle le bras d'Orion. Alors, comment est-ce qu'on sait tout ça? On sait tout ça parce qu'on est capable, la nuit, de distinguer les différents bras de notre galaxie. En fait, on est capable de distinguer le bras de la galaxie dans lequel on se trouve. Nous, on se situe ici et on est capable de voir ce bras-là. Ce bras-là, c'est celui qu'on voit apparaître sur cette photo ici. Donc tout ça, c'est prouvé 1000 fois. D'accord? On est capable d'observer la position relative de toutes ces étoiles et donc de reconstituer des cartes 3D qui nous permettent de fabriquer le film que je vous ai montré en introduction. Et puis on peut même aller encore plus loin. Si par exemple on a envie de zoomer sur cette tache blanche, ben, il est probable qu'on se rende compte qu'en fait c'est même pas une étoile, mais que c'est une autre galaxie. Et il y a une galaxie qui est la plus proche de la nôtre. Donc ici, on a une photo réelle. Cette photo, c'est pas une image de synthèse, c'est quelque chose qu'on a réellement pris avec un télescope très poussé, et c'est la galaxie d'Andromède. Je vous disais que la Voie lactée est une galaxie plutôt petite. En réalité, la galaxie d'Andromède, elle contient 1000 milliards d'étoiles. Voilà, je m'arrête là, et puis on se revoit pour la prochaine vidéo. Au revoir.